Raconte-moi une histoire, papy. Est-ce que tu connais celle du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel? Là où tu as travaillé? Exactement. C'est une histoire passionnante. Raconte. Tout commence en 1795, quand le général de Meuron avait ramené des souvenirs de vacances à une période où on se servait sans scrupule. Ça, c'est pour moi. Il fit cadeau de sa collection personnelle. C'est chic de sa part. Oui, mais il fallait trouver un lieu où l'on pouvait la conserver. Il va falloir stocker les collections. Mais où pourrait-on déposer tout ça? L'hospice de charité fera l'affaire. C'est où cet hospice? C'est le bâtiment en face de l'hôtel de ville, qui était un hôpital à l'époque. Mais c'était trop petit. Le muséum en tant que tel n'a été créé qu'en 1838 et s'est installé au Collège latin. Il nous faut créer un vrai musée. Vous voulez dire en construire un? Non, le Numadro fera l'affaire. Là où il y a la bibliothèque? Oui, à cet endroit. Mais comment s'est passée la cohabitation? Très très bien. On était un peu serrés, mais les rapports étaient cordiaux. Plus tard, à l'arrivée d'Agassi, cette période est riche pour les collections. On se passionne pour l'histoire naturelle à Neuchâtel. Les collections s'accroissent au point qu'on en vient à manquer de place. On a même fini par déposer à long terme les collections de biologie et de géologie à l'université. Entre 1920 et 1960, le muséum s'asphyxie peu à peu, manquant d'espace. On déplace tout le temps les collections, ce qui les abîme. En 1960, Archibald Cartier prend la direction et va créer les dioramas. Les quoi? Les dioramas, les vitrines où l'on expose les animaux dans leur environnement naturel. Vivant? Non, empaillés ou plutôt naturalisés, comme on dit maintenant. Et le muséum revit à ce moment. Waouh! Mais papy, quand est-ce qu'il va s'installer là où il est aujourd'hui? Alors, le déménagement au terreau est décidé en 1979. Et ça prend du temps. Il faut tout emballer, puis aménager le bâtiment. Et en 1981, tout est enfin prêt. Le muséum peut ouvrir. Eh ben, ça en fait des déménagements. Oh oui, et c'est pas fini. Actuellement, tous les musées de la ville et le jardin botanique déplacent leurs collections dans un grand dépôt de conservation. Mais ça, c'est une autre histoire.